Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une guidance, hein. C'est un petit cadeau que je voulais vous faire, hein. C'est une guidance qui va venir en complément des guidances par signe. Alors, c'est une guidance donc pour les signes, mais par élément, d'accord? Qui vient en complément, ou peut-être avec, oui, en complément, ou peut-être confirmer notre message, je ne sais pas, on verra. Euh, donc, on va faire, bon, j'ai les signes d'eau, les signes d'air sont déjà en ligne. Vous pouvez aller les consulter si vous avez vos ascendants dans ces éléments-là. On va faire les signes de terre, donc la Vierge, Capricorne, alors Vierge, Capricorne, pardon, oups, Vierge, Capricorne, et puis Taureau. Voilà. Voilà. Donc, Vierge, Capricorne, Taureau, donc les signes de terre. Donc, ce sera pour fin janvier, du coup, hein, parce que bon, j'étais un petit peu débordée. Donc, ce sera pour fin janvier, février et mars 2020. Voilà. On est en 2020. Alors, avant de commencer, ben, je vous souhaite la bienvenue. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je vous remercie pour tout. Bien sûr, toujours une grande gratitude pour vos abonnements, pour vos messages, vos likes, pour votre soutien, vos encouragements, pour les retours que vous me faites. Vraiment, un grand merci pour tout. Si vous découvrez la chaîne, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette aussi, hein, c'est gratuit pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, on est ici en guidance générale. C'est une guidance sentimentale, hein, d'accord, par élément. Donc, voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai toutes les informations. Euh, Ouais, par mail, j'enverrai les informations parce qu'ici, on est en guidance générale en fait, d'accord? Donc, prenez de la hauteur sur le tirage et gardez votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et surtout faites preuve de discernement, d'accord? Utilisez les guidances comme des outils un petit peu et ne soyez pas dans l'attente de la réalisation de quelque chose, d'accord? Il y a toujours les messages, les conseils. Surtout, utilisez ça comme des outils pour être en action, pour prendre des bonnes décisions, pour voir si vous êtes sur la bonne direction ou pas. Voyez ce qui résonne en vous, d'accord? C'est un outil pour pouvoir avancer vers ce qui résonne le mieux avec vous, vers quelque chose qui vous correspond. Ouais, voilà. Donc, pour atteindre vos objectifs aussi, hein, ok? Alors, je vais arrêter de papoter. Je vais vous montrer les oracles que je vais utiliser. Alors, la tendance générale. Hum, je crois que j'avais fait avec Ganesh. Je sais plus. Ouais, Ganesh. D'accord. Ensuite, une carte conseil avec le langage secret des animaux. La guidance en elle-même, on va le faire avec le tarot d'or. On fera les célibataires, les couples et les relations d'âme, les liens d'âme. Euh, la carte conseil, ce sera avec les anges de l'amour. Et puis, je vous tirerai aussi une carte conseil avec l'oracle donc de l'archange Michael pour chaque signe. D'accord? Une carte pour chaque signe. Voilà. Alors, on va commencer avec la tendance générale. Donc fin janvier. Donc, c'est un tirage sentimental. N'hésitez pas à aller voir vos signes, vos ascendants et également les vidéos des éléments. Vous trouvez également euh, vos signes lunaires et vos ascendants. D'accord? Donc, on va regarder la tendance générale ici. Le message, la tendance générale. Donc, pour les signes de terre. D'accord?
fin janvier à, à mars 2020. Ouh, ok. Il y en a eu deux. Alors, deux très belles cartes, d'accord? Alors, pour les signes de terre, on parle ici de transformation personnelle et on parle de bénédiction, d'accord? Tirage sentimental, hein. Très belle carte, très belle carte. Et en deck, on a l'expression enfantine. Alors, on parle de transformation personnelle. Donc ici, il va y avoir du changement bénéfique, bien sûr, au niveau sentimental. On est dans la sphère sentimentale, hein, c'est un tirage sentimental. Et ici, on voit qu'il y a eu des prises de conscience, en fait. Il va y avoir aussi prise de conscience. C'est en chemin, on me dit, hein, c'est en chemin. Prise de conscience qui permet vraiment de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur, de comprendre beaucoup de choses. Et il y a vraiment une transformation personnelle. Il y a vraiment une évolution. Vous avez évolué. Il y a beaucoup de spiritualité là quand même, hein. Au niveau spirituel, vous avez évolué de façon positive et ça vous permet en fait d'une part d'attirer à vous des relations sentimentales beaucoup plus bénéfiques, beaucoup plus en adéquation avec vos énergies, avec vos attentes également. Et on vous dit de continuer cette transformation, cette élévation, qu'il y a des choses que l'on vous envoie des choses. Il y a des cadeaux, hein, d'accord? Il y a en fait au niveau subtil des bénédictions qui arrivent pour vous, d'accord? On a la carte de bénédiction. Donc, on parle de transformation des relations, transformation de soi qui se matérialise également dans la matière au niveau de la relation. Euh, il y a une belle guérison qui a été effectuée. Les célibataires sont prêts à rencontrer. euh, Ouais, sont prêts à s'ouvrir de nouveau à l'amour en fait. Il y a eu comme une reconstruction en fait, hein. Une vraie transformation personnelle. En fin de compte, pendant cette période, on parle ici vraiment d'une transformation personnelle qui va attirer à vous des cadeaux, des bénédictions, que vos prières ont été entendues. Il y a aussi une forme de protection également, hein. Vous êtes guidé aussi, une période très enrichissante, très créative au niveau sentimental. Euh, ouais, il y a des projets là, hein. Il y a des projets aussi qui vont favoriser votre épanouissement au niveau sentimental. Euh, pour les familles, il y a des agrandissements de famille. Euh, Pour ceux qui sont en couple, hein, il y a une mise en route d'un premier bébé ou mise en route d'un deuxième, d'un troisième. En tout cas, la famille. Enfin, il peut y avoir des grossesses ici hein, qui apportent vraiment une transformation aussi personnelle. On me le dit, hein, je vous le dis. Il y a des grossesses qui vont se mettre en route durant cette période et quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'est sur le point d'arriver. Euh, et on vous dit justement de continuer à être dans des énergies positives, à avoir la foi pour accueillir justement les bénédictions, les cadeaux, même une sorte de récompense aussi du travail que vous avez fait. En fait, il y a comme la loi d'attraction aussi, hein. Vous attirez à vous ce que vous vibrez, donc montez votre taux vibratoire pour attirer à vous de super belles occasions. Même des occasions qui, dans votre vie personnelle qui favoriseront vraiment votre épanouissement. Euh, ouais.
Et il y a aussi des projets de vie commune, ouais, des personnes qui vont décider de vivre ensemble là. Euh, et là, on a des célibataires qui font des rencontres aussi, hein. Au niveau des liens sacrés, on vous dit de continuer votre transformation personnelle, continuer l'amour de soi et à vous élever spirituellement, continuer à... Il y a aussi soyez dans votre créativité et aussi à l'écoute. Alors, l'écoute de l'enfant intérieur, c'est pour tous, hein, d'accord? Euh, Soyez à l'écoute aussi de votre enfant intérieur. Continuez ici cette évolution. On dit ici que le lien est protégé, que vous allez être guidé. Il va y avoir quelque chose de... La relation est protégée et il va y avoir une belle évolution du lien, de vous et du lien. On a des projets, des réalisations et aussi on parle aussi de moments festifs également, hein. Côté espiègle, ouais. On parle de projets à venir qui sera très enrichissant au niveau sentimental. Un véritable épanouissement en fait, hein. Bon, on va regarder après dans la guidance. Mais en tout cas, ici, on nous dit que pendant cette période, une période de récolte et une période de transformation, de changement positif, d'évolution personnelle qui favorise la vie sentimentale en général. Alors, on va regarder. Bien sûr, ça va couvrir la période, mais également les célibataires, les couples et les liens sacrés, hein, les liens d'âme. Et c'est pareil ici, d'accord? C'est le message, carte conseil, message, d'accord? Pour l'ensemble de la période des signes d'air, d'accord? Quelle que soit votre situation. Une belle communication aussi il y a la communication, on me dit aussi, qui va se rétablir de façon plus fluide aussi, hein. Alors, on met fin vraiment à un cycle aussi, il y a un renouveau, hein. Il y a comme la roue de la fortune qui a tourné ici. Alors, euh, on parle ici, alors on a le rhinocéros blanc, d'accord. Et ici on parle de stabilité, de confiance, de constance et d'abondance. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, il est important en fait d'avoir cette vibration, d'accord? De vibrer dans des énergies positives, d'aller de l'avant et encore une fois d'être à l'écoute de son enfant intérieur pour avancer, d'accord? Soyez à l'écoute de votre voix intérieure aussi, de ce qui vibre, de ce qui vous, ouais, de ce qui vous fait vibrer. Vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé pour aller de l'avant. Ça va renforcer. Il y a des actions qui vont être très fortes là aussi, hein. Ici, on parle aussi donc de protection. Euh, il y a cette notion aussi, hein, de construction dans l'amour, de construction, d'évolution. Et là, on vous dit, on parle de stabilité, de confiance, on vous dit d'avoir confiance en vous, de constance, hein, on vous dit de continuer, d'accord, à évoluer, à ne plus vous laisser, comment dire, influencer par des énergies négatives, d'accord? Vous avez la possibilité ici, vous voyez, avec la couleur violette, de transmuter ça dans la lumière. Euh,
On parle ici donc de relations riches au niveau sentimental, mais aussi qui vous apportent une stabilité matérielle aussi, hein. Euh, c'est des liens très forts, une période où vraiment la situation sentimentale va gagner en puissance, va se stabiliser, va être forte et stable en fait, hein. Euh, et je vous parlais de communication. Ici en deck, vous voyez, on a la carte de la perruche à ventre orange. Euh, Ça va permettre vraiment de mettre fin à un cycle en fait, hein. Ça va mettre fin à un cycle et vraiment il y a une transformation. Vous sortez d'une période difficile, une période de même, on parle de transformation, de changement, voilà, de chamboulement, mais qui amène du positif, d'accord? Euh, il y a eu comme des libérations aussi, hein, qui vous permettent de mettre fin à un cycle et de partir sur de nouvelles bases au niveau sentimental. Ici, il y a vraiment une prise de confiance en soi, on prend soin de soi. D'ailleurs, on vous dit, hein, de prendre soin de vous, d'être stable aussi, euh, de travailler votre stabilité aussi pour, euh, pour des relations plus saines aussi, hein. Stabilité émotionnelle, confiance en soi également, mais aussi, même pour les célibataires, il y a aussi la stabilité matérielle, hein. On en a besoin pour se sentir bien et ancré pour avancer et construire en fait. Ici, on voit que vous allez rayonner également. D'accord? Euh, Cette attitude va vous permettre ici de rayonner, de communiquer plus librement, de prendre de la hauteur, d'avoir confiance en vous, de prendre soin, de voir aussi la belle personne que vous êtes. Et vraiment, il y a cette énergie de guérison dont je vous parlais tout à l'heure, qui favorise aussi des relations plus belles en fait, beaucoup plus belles, beaucoup plus sereines. Et beaucoup plus sincère aussi, on me dit. Alors ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Il y a la confiance, on prend soin de soi, c'est très bien. Il y a l'amour de soi, hein, ça passe aussi par l'amour de soi. On parlait de l'enfant intérieur, euh, et qui est encore présent ici avec le bébé rhinocéros, hein. On va regarder ici maintenant, donc ouais, donc là on vous conseille, oui, hein, d'avoir confiance en vous aussi, hein. Alors, on va regarder, je vous disais, célibataire, couple et lien d'âme.
On va faire la carte conseil tout de suite, d'accord? Le message conseil. J'en ai deux. Alors, on va regarder ensemble. Alors, pour les célibataires, on a eu 9 de denier, on a eu le pendu, ici on a le roi de bâton, et puis on a la carte des codépendances. Alors, ce qu'on me dit ici, que c'est il y a eu effectivement, voyez, on parle des codépendances, des dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, on va parler bien sûr de dépendance affective, mais pas que. Il y a aussi les dépendances au niveau de l'estime de soi. Alors, dépendance de l'estime de soi. Oui, en fin de compte, c'est comme si oui, il y avait ce manque de confiance. Et ici, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir cette stabilité, cette confiance en vous, d'accord? De continuer à vous transformer, oui, à évoluer spirituellement, à changer des comportements addictifs qui, en fin de compte, vous empêchaient quelque part de rencontrer les personnes qui vous correspondaient aussi, qui vous correspondent. D'accord? Euh, il y a ça, et puis il y a aussi le fait d'avoir une situation et aussi les problèmes d'argent, hein. Pour certains aussi, il y a aussi, là on parle aussi de... alors 2 minutes, je vais arrêter. Oups, c'était l'alarme, l'alarme de mon fils. Alors, oui, aussi des problèmes financiers en fait aussi, hein, d'accord? Financiers et puis de statut social aussi, de croyances limitantes. Alors là, vraiment, pas mal de choses, hein. Là, on a travaillé pas mal de choses pour aborder du changement, d'accord? Et on vous dit de continuer à travailler sur ces choses-là pour justement trouver une stabilité, pour rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Ici, on a ici une rencontre qui arrive, on vous dit patience parce que là, pour les célibataires quand même, on a cette énergie de guérison avec la couleur verte. Et ici, avec le 9 de denier, on nous parle vraiment de désir. Ici, bon, bien sûr, on parle de rencontre quand même, hein. Il va y avoir une rencontre. On vous dit de continuer de lâcher prise, hein. Il faut lâcher prise des peurs, des craintes et aussi de comportements addictifs qui contrecarrent quelque part vraiment vos projets au niveau euh, sentimental. Voilà. Ouais, il faut vous ancrer davantage également. Donc là, oui, on parle de sentiments partagés, mais aussi de réussite matérielle, hein, d'accord? Donc, on a ici comme si une amélioration, cette énergie de guérison, c'est une amélioration aussi. Il y a la guérison du cœur, guérison d'amour, mais il y a aussi une amélioration des finances et de la confiance en soi aussi. L'énergie est restaurée aussi, hein. Donc là, on a une rencontre, on me dit, avec une personne en plus dans ce tarot-là. C'est quelqu'un de très bien, le roi de...
Le roi de bâton, hein, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui communique, quelqu'un ouais, de protecteur, de bienveillant, qui est déjà posé, qui a envie justement d'apporter, alors c'est apporter son soutien, euh, qui vient pour contribuer à votre bonheur en fait, hein, comme si on va se compléter. Euh, ouais, quelqu'un de communicatif et puis de passionné aussi. Euh, ah oui, quelqu'un qui apporte vraiment, qui correspond à vos attentes en fait, hein, vraiment, hein. Et ça va apporter aussi une stabilité, quelqu'un avec qui on va construire. Il y a vraiment de la sincérité, qui a des valeurs aussi, des valeurs, ouais, qui a des voleurs, ouais, des valeurs. Oh, j'ai dit des voleurs. Euh, ouais. Pour certains, il y a des peurs aussi. C'est comme si tout à l'heure, je vous parlais de statut, d'accord, de statut social quelque part. C'est comme si pour certains aussi, euh, on a peur d'y perdre quelque part, de tomber sur des personnes qui sont intéressées. Il y a cette notion de vol, de perte en fait. On a peur de se faire arnaquer quelque part, voilà. On a peur de se faire arnaquer. Euh, Et là, on vous dit aussi de vous fier à votre intuition, d'accord? Lâcher prise des craintes. Et on vous dit aussi patience, d'accord? Patience, la rencontre, elle arrive. Parce qu'il y a des rencontres, il y a des opportunités de rencontre, et puis on se sent mieux, hein. Donc là, on vous dit de continuer à lâcher prise, à travailler sur vous pour cette belle rencontre, d'accord? Euh, Continuer à travailler là-dessus pour ne pas répéter des schémas en fait, hein. Parce que là, on parlait d'arnaque, c'est comme pour certains, vous vous êtes fait déjà arnaquer. Il y a eu de l'abus de confiance aussi dans des relations auparavant, où vous vous sentiez aussi, vous étiez, eh ben, ouais, il y avait une dépendance par rapport à cette personne, quoi, hein. Cette personne avait une emprise sur vous. Et là, vous vous libérez de ce passé, d'accord? Transformation personnelle. Vous n'êtes plus dans cette énergie et on vous dit de continuer à le faire. De continuer à le faire pour faire de la hauteur et accueillir la personne qui vous correspond. Vous serez prêt, d'accord? Mais on vous dit quand même de prendre le temps, ouais, ok? Prenez votre temps, continuez à travailler, c'est sur la bonne voie en fait. Il faut s'aimer soi-même, d'accord? Ici, on me dit, personne, voilà, elle vient, vous allez vous compléter, ok? Pas attendre de l'autre qui comble comment dire, qui comble le vide ou les manques ou euh, c'est voilà, l'autre ne vous guérit pas. Là, vous continuez ce travail-là, d'accord, pour être aussi dans votre entièreté. Vous voyez ici derrière l'enfant intérieur, votre entièreté, d'accord. On me parle pour certains, il y a eu de l'abus. Pour certains, il y a eu des choses beaucoup plus profondes aussi. Il y a eu une reconstruction vraiment. Vous revenez de loin pour certains, vraiment. Il y a eu une reconstruction profonde. Et on vous dit que il y a des bénédictions qui vont arriver pour vous. Continuez, vous êtes sur la bonne voie en fait. Ok? Donc, travaillez ces projets ici. Il y a une amélioration de la situation personnelle qui va vous permettre de retrouver cette confiance, cette stabilité déjà dans la vie et d'avancer sur la bonne voie aussi. Vous allez être guidé, hein. Alors, il y a des choses lourdes ici, hein. Je sens qu'il y a des choses lourdes. Alors, euh,
Maintenant, on va passer au couple. Donc, on a eu le 9 de bâton à l'envers. La justice. C'est marrant, on a eu un arcane, enfin c'est marrant. Ouais, un arcane majeur, d'accord. Là, ok. J'allais dire c'est au centre et au centre en fait. Euh, sur 3 cartes, on a eu au centre un arcane majeur. Oui, la justice, événement clé qui permet de faire basculer les choses de façon positive, d'accord, de passer à un nouveau cycle. Événement clé. Oula. Action importante, d'accord? Lâcher prise, prendre de la hauteur, la patience, travailler sur ses codépendances, d'accord? Et nécessité de s'ancrer. C'est en train de se faire, on vous dit patience, d'accord? Vous allez réussir à vous ancrer davantage. Il y a une forme de libération aussi, hein, par rapport à un lourd passé. Ouais, ok. Alors, et on a eu donc le cavalier d'épée, je ne sais plus si je vous l'ai dit, et la carte de l'espièglerie. Alors, pour les couples, on vous dit ici, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je vous parlais ici d'enfant intérieur et regardez ici en carte conseil, vous avez ici le bébé rhinocéros, d'accord? Vraiment, écoutez votre, retrouvez cette joie de vivre en fait. Soyez un peu plus léger, prenez de la hauteur sur les situations. Attention, hein, si elles sont... Bien sûr, il peut y avoir des situations sérieuses, eh bien, de prendre en compte la situation, d'accord, mais ne pas non plus amplifier le problème. Essayez de prendre de la hauteur et quand même faire la part des choses, d'accord? Un temps pour traiter ce qu'il y a à traiter, et puis trouver du temps aussi pour se rapprocher, se retrouver et passer du temps agréable ensemble. Et aussi laisser votre enfant faire des choses aussi qui vous plaisent chacun de votre côté individuellement. D'accord? Pour être dans votre épanouissement et pour être dans de meilleures énergies par rapport aussi à votre famille, à votre conjoint, votre partenaire. Euh, conjoint, conjointe, hein, en tout cas par rapport à votre partenaire, on vous dit, voilà, retrouvez cette joie de vivre, d'accord? Euh, amusez-vous un peu plus, en fait, hein. Ici, on va vous dire, amusez-vous, ouais. Permettez-vous de rire, voilà, ou même de regarder un film ensemble, ouais. Et il y a le fait de se rapprocher de façon, vous savez, en rigolant, avec complicité, voilà. Euh, avoir chacun son petit jardin secret pour pouvoir s'épanouir, écouter, enfin sa passion quelque part, hein. Vous pouvez très bien, je sais pas, un partenaire aimer la musique ou les balades en moto et l'autre partenaire aimer la peinture ou euh, dessiner, voyez, créer des choses artistiques hein, aussi, peut-être la sculpture ou cuisiner tout simplement, créer des, voilà, dans la créativité aussi. Vraiment, faites des choses qui vous plaisent ou tout simplement aussi partager des moments avec vos enfants ou avec la jeunesse, voilà, si vous n'avez pas d'enfants encore, mais même avec des enfants de votre entourage. Donc ici, ce qu'on me dit, euh, il y a un équilibre qui se retrouve dans le couple. D'accord? Ici, il y a un équilibre qui se retrouve dans le couple. Comme il y a eu une période très difficile, on est encore dedans. On est encore dedans, on est sous pression, on n'en peut plus. Là, on est très, très fatigué. Euh, on vous dit que cette période-là,
vraiment où on a beaucoup de responsabilités, où on est écrasé par, mais c'est tant émotionnellement que il y a tellement de charges, comme si on a tout porté sur les bras, on n'en peut plus là. Ouais, on est dans le burn-out presque, mais c'est au niveau de la relation là. Il y a vraiment des difficultés aussi de communication. Et là, on vous dit qu'il y a nécessité aussi de faire une pause. On vous dit, voyez, amusez-vous, prenez le temps de souffler, d'accord, pour retrouver cet équilibre. On vous dit ici qu'il va y avoir une énergie, il va y avoir un changement. Vous voyez, le cavalier ici, il est rapide, il amène une énergie tranchante, une décision justement tranchante pour retrouver cet équilibre ici, d'accord. Euh, et puis avec la bénédiction, on voit que c'est quelque chose de positif qui arrive aussi, un changement. Ici, on a pris une décision qui est juste pour soi. C'est comme si on n'en pouvait plus. On a porté énormément sur soi. Problème de communication, comme si on était seul à tout gérer, des tensions dans la famille, ouais, relationnelles, problèmes financiers aussi, de lourdes charges. On parle aussi au niveau une baisse d'énergie, comme si on doit tout gérer. Ici, on a aussi pour certains, vous êtes avec un partenaire aussi qui a des soucis de baisse d'énergie, de santé. Et là, on vous dit de faire une pause, ok? Soufflez vraiment. On vous dit l'équilibre va se faire, ça va prendre fin. On est sur du neuf quand même, d'accord? Ce fardeau, là, ça va se terminer, d'accord? Sur cette période. On vous dit en plus, c'est en début comme ça, donc on vous dit, hein, ça va se terminer. Il y a un équilibre qui va se faire. D'accord? Et on vous dit aussi, c'est à vous de trancher, à vous de vous positionner également. D'accord? De vous respecter, de ne pas tout porter sur vous, d'être en amour pour vous aussi, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur pour prendre les bonnes solutions. Il y aura de la communication qui va se faire aussi. Euh, pour retrouver un équilibre, d'accord? Il y aura un changement, cet état va changer, ça va pas rester, d'accord? Donc restez positif, c'est pour ça qu'on vous dit de vibrer cette énergie euh, d'espièglerie, de rire. Le rire, il est aussi guérisseur quelque part, hein. Ça permet aussi de relâcher les tensions. Et on vous dit que vos prières ont été entendues ici, d'accord? On vous dit d'avoir confiance. Euh, vous voyez, ici, on vous dit d'avoir confiance et d'être conscient que vous êtes fort, ok? Et, et être à l'écoute de son enfant intérieur aussi, c'est aussi déployer sa force et c'est aussi une force, d'accord? Pour trouver votre stabilité. C'est un moyen de trouver votre stabilité et de faire entrer l'abondance dans votre vie, hein. Même pour ceux qui ont des problèmes où on a aussi de lourdes charges qui pèsent sur le foyer. On est coincé vraiment. Elle est très lourde, c'est vrai, l'énergie ici. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir, pendant cette période, vous voyez, on parle de confiance, de stabilité retrouvée, une transformation positive ici et de bénédiction, d'accord? Donc, restez positif. Il y a vraiment un changement ici. J'entends, c'est comme là, c'est comme la justice divine quelque part, hein, d'accord? C'est vraiment, là, je l'entends comme ça dans ce premier cas. Vraiment comme il est juste pour vous de retrouver cet équilibre, de prendre certaines décisions en fait qui soient justes pour vous, d'accord? Pour renverser la tendance, d'accord? Voilà, parce que là on est vraiment sous pression. Ouais. Et il y a la nécessité vraiment de prendre cette décision, hein, vous voyez? Prenez le temps de souffler et cette décision, vous allez la prendre sur cette période-là. Ça va arriver. Le cavalier, il est rapide. Il est rapide. Donc, ça va se faire sur cette période et ça va permettre de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, dans votre couple, dans votre foyer euh, et ouais, dans la famille aussi. Euh, ouais, comme s'il y a eu des disputes aussi. Vraiment, c'est très lourd, hein. Mais
ça s'arrange. Maintenant aussi, il y a un autre cas là où on vous dit, euh, où effectivement, il y a encore cette notion de pression, cette notion euh, de grosse charge aussi administrative. Là, on parle aussi de juridique. Et là, on a des décisions d'ordre juridique qui vont tomber, hein, que vous attendez de toute façon, comme si vous attendez depuis un moment. Ça, c'est un autre cas, hein. Ici, on dit qu'il va y avoir une décision de justice qui va arriver rapidement, un verdict, une décision qui va trancher par rapport à une situation, qui va apporter une libération. Euh, et ça va vous permettre justement hein, de retrouver de la légèreté aussi. On vous dit de prendre le temps de souffler, d'être aussi, de prendre le temps. En fin de compte, on vous dit de lâcher prise, vous pouvez rien y faire. La décision, elle arrive, les démarches ont été faites, pardon, et là, on vous dit maintenant, soufflez, fournissez les documents qu'il faut fournir, voilà, s'il y a des convocations, voilà, effectivement. Mais là, on a fait le gros, ça arrive ça va se terminer, la décision, elle arrive, vous voyez, le 9. Et là, on a la décision qui est là, qui arrive, le verdict qui tombe. Et on vous dit en attendant, ce n'est pas la peine de ruminer et de vous rendre malade. Continuez à transmuter, à comprendre ce que vous vivez, à être dans des à transmuter pour rester dans une certaine stabilité, d'avoir confiance en vous, d'avoir la foi. Et on vous dit, en attendant cette décision officielle, prenez du temps pour vous, amusez-vous. Voilà, avec vos enfants, avec les personnes que vous appréciez, mais prenez du temps pour vous rire, pour vous amuser ou pour faire des choses qui vous connectent à votre enfant intérieur, qui vous font du bien. Ok? Enfin, c'est le message, hein. Je dis OK, c'est vrai que c'est c'est une façon de parler, c'est une expression, hein, mais ce sont les messages. Prenez ce qui vibre et en fonction de votre situation, d'accord? Alors, ici, on a donc les liens d'âme, oui, les liens d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur, partenaire de vie aussi. Alors, on a eu le 6 des bâtons, 6 de bâton. On a le chariot, on a eu la carte du jugement, et puis on a eu la carte cela vaut la peine d'attendre, et on a ici des sentiments romantiques. Alors, déjà ici, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, et on vous dit ici, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, ayez confiance en vous. D'accord. Là, on me parle quand même. On a un beau tirage là pour les liens d'âme. On parle d'une belle avancée. Vous voyez, ici, le 6, je vous parlais ici comme de récompense. On a ici la carte de bénédiction. On a la transformation personnelle qui attire à vous ici les bénédictions. Donc, continuez cette élévation spirituelle. Continuez cette transformation dans votre vie, à vous accomplir professionnellement ou à réaliser ce que vous avez à faire, à suivre votre intuition également, à avoir cette confiance. Faites ce travail sur vous. Suivez votre cheminement sans attente, d'accord? En lâchant prise. Ici, on parle du 6 de bâton. C'est la carte des cadeaux, des récompenses en fait. C'est le travail fourni et récompensé. C'est tout le travail que vous avez fait est récompensé. Bénédiction, d'accord? On a une énergie d'amour. On a ici une reprise de communication. euh, Communication, retrouvailles, renouveau, d'accord? Un nouveau cycle se met en place ici. Il y a des reprises de communication. On a le retour de votre autre ici et on a ici des choses qui vont être révélées.
conversation très importante où il y a la notion de pardon aussi ici, hein. Il y a la notion de pardon, d'où continuer ce travail sur soi également. Euh, et il y a un appel important ici, une communication importante en fait, euh, qui va permettre de faire avancer les choses, qui annonce un renouveau. Il y a des vérités qui seront révélées ici, hein. Ouais, il y a une renaissance en fait, un renouveau. Ici, il y a une personne du passé qui revient, bien sûr. On a votre hôte qui revient, le retour de votre hôte, euh, ouais, qui revient avec détermination, qui est non seulement remis, qui s'est remis de toute façon sur son chemin de vie, qui est sur son cheminement lui aussi ou elle aussi, et cette fois est déterminé à aller de l'avant, à aller vers ce renouveau avec sur le lien en fait, hein. Ouais. Là, on a des retrouvailles du masculin et de la féminine en fait qui se retrouvent. Il y a des retrouvailles, reprise de communication et pour certains, il y a vraiment contact charnel également, hein. Il y a aussi une notion de déménagement. Il y a une notion de déménagement. Ici, il y a un déménagement aussi où on prend un nouveau départ. Et cette fois aussi, on va en parler. C'est comme si c'était caché, c'était secret, on n'en avait pas dit, on n'en avait pas parlé, pardon. Et là, on va parler, on va le dire. Il y a la notion d'union, hein, je parle de retrouvailles, on a aussi des unions ici. Euh, ouais. On passe à un nouveau cycle ici, hein. Euh, on vous dit ici donc de continuer à avancer, de travailler sur vous. Ici, on a vraiment des retrouvailles. Pour certains, on parle de déménagement et d'emménagement. On déménage et on emménage avec quelqu'un, avec son autre. Euh, on quitte une situation et on retrouve son autre également. Retrouvailles charnelles, je vous l'ai dit aussi. Communication, beaucoup de passion. Oui, ici on a aussi le chakra sacré qui est très 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 enfin oui sollicité, qui est très actif, pardon, très actif. Euh, Relation protégée, on vous dit que vous êtes dans une relation protégée, on vous dit de continuer, on voit ici que vous allez continuer. Ici, on a des personnes qui sont dans ce lien d'âme et qui ont persévéré, qui ont super bien travaillé sur eux, transformation personnelle, qui sont sur la bonne voie et qui vont récolter ces bénédictions, d'accord? Donc, on vous dit ici, et c'est cadeau ici avec le 6 de bâton. Donc, on vous dit ici vraiment de continuer à avancer. Pour certains, il y a aussi une reconversion professionnelle et qui favorise justement le retour de votre autre. Euh, il y a, ouais, reconversion, changement professionnel aussi ici, hein. Euh, donc, il y a des déplacements qui sont faits pour se voir, pour se parler. Il y a des visuels, hein, des visuels. Euh, ouais. Et vous recevez énormément de signes, de messages aussi, de synchronicité pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie, pour vous dire que cela vaut la peine d'attendre et d'attendre, attention, ne pas être dans une attente passive. On parle ici d'acte active, hein, d'accord? Parce qu'on voit ici où on est dans l'action en fait, hein. Il y a la détermination, on est dans l'action, dans la réalisation, on est aussi dans une forme d'ancrage, une véritable transformation personnelle. Donc, c'est la bonne attente, d'accord? Et là, on vous dit ici qu'il y a des sentiments authentiques qui sont dignes d'être vécus. Ici, on vous dit, il y a le pardon de soi, pardonner à l'autre, il y a un pardon qui se fait, hein. Votre autre s'est pardonné. Et ici, on voit aussi qu'on travaille le pardon de soi aussi. C'est comme si on vous dit de ne pas culpabiliser, en fin de compte, c'est une histoire, c'est une relation destinée qui est faite pour être vécue et pas seulement sur
plan subtil, c'est aussi pour être vécu concrètement dans la matière, que les personnes que vous avez rencontrées, chacun de votre côté, le chemin que vous avez fait était nécessaire pour vous, mais aussi pour les personnes concernées en fait. D'accord? Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. Il y a l'annonce d'un jugement, d'une décision de justice aussi. C'est comme si ici, on a aussi quelqu'un qui a fait des démarches, euh, et qui attendait le jugement justement d'ordre. Ouais, le jugement pour pouvoir quitter. Bon, il pouvait partir avant, mais pour pouvoir quitter une situation, ouais, une situation ou un lieu de vie aussi. D'accord? Donc là, il y a un rapprochement, il y a des retrouvailles. C'est magnifique. Il va y avoir une discussion aussi très importante qui va vous permettre de comprendre des choses, de transmuter encore, d'avoir confiance aussi en vous. On vous dit, hein, écoutez votre enfant intérieur, travaillez votre entièreté, réalisez-vous, prenez les décisions sans attente particulière parce que ça sonne juste, d'accord? Lâchez prise et on vous parle ici d'abondance, d'accord? Ici, vraiment, on a vraiment envie de voir son autre, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attraction aussi. On prend un nouveau départ, mais cette fois pour avancer ensemble. On prend aussi on met en place des compromis pour avancer ensemble. Voilà, ben, c'est très beau, hein? Vous avez fait un super travail. Et en même temps, on vous dit, hein, c'est le timing divin quelque part aussi, hein, c'est le moment, d'accord? C'est le moment d'avancer. On vous dit patience, les choses ont déjà bien, bien évolué et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein, chacun à son rythme. Pas de culpabilité non plus à avoir par rapport à ça. Chacun en est où il en est par rapport à son cheminement, par rapport à sa relation. Mais en tout cas, on vous dit aussi que c'est le moment de passer à l'action aussi, de vous réaliser, d'accord? Continuez. Ouais, c'est comme ça qu'on vous dit de ne pas faire marche arrière, d'accord? Continuez. Voilà. Il y a des changements qui vont s'opérer dans la matière très, très, très prochainement, on me le dit en fait, hein. Des changements, des transformations concrètes, hein. Ouais, ce que vous avez demandé, qui vibre juste avec vous, va vous être accordé. Donc, quelle que soit ici votre situation, quand même, gardez à l'esprit que les choses s'améliorent, d'accord? Qu'il y a des bénédictions ici, ok? Ouais. Que vous allez vers une stabilité, vers une confiance en soi et vers plus d'amour de soi et plus d'amour dans votre vie aussi, de réalisation positive. Alors, je vais prendre une carte de l'archange Michael ici. On va prendre une carte pour les vierges, pour les signes de la Vierge. Pour la période. Regardez les vierges. Signe de la Vierge, on vous dit ici, donc ascendant et signe lunaire en Vierge aussi, ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale, aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé.
permettez-moi d'être toujours confiant et serein et sereine à ce sujet, à ces sujets. Donc, ayez confiance en vous ici, hein, voyez. Ça, c'est pour le signe de la Vierge. Alors, je vais demander, je suis en train de penser à autre chose. Ouais. On va demander pour les Capricornes. Pour les Capricornes, c'est marrant, on parle de confiance et ici on a encore regardé comme ça se rejoint. Gardez confiance et la foi. Alors, avant de vous endormir ce soir, demandez à l'archange Michael. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force et de courage et de confiance. Là, on vous dit vraiment, continuez à travailler sur vous. On parle ici de garder, d'avoir confiance en vous, en la source, d'accord, en l'univers. Et ici, on a ce travail sur soi aussi, hein, d'accord. Prêtez attention à vos rêves. Des messages aussi vous seront transmis à travers vos rêves, vos intuitions, d'accord, vos ressentis aussi. Reprenez votre pouvoir. Vous êtes en train de prendre votre vie en main. Les Vierges, Capricorne, il y a cette épée où vous allez trancher, d'accord, décider ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Alors, on va demander pour les taureaux. Je vais la ramasser. Alors, pour les taureaux, on vous dit surtout, restez positif. À penser positive, résultat positif. Cette transformation personnelle que vous faites, voyez, vous apporte vraiment des bénédictions. Transformation personnelle positive, bénédiction. Continuez, voyez, à vous élever spirituellement également, à être dans de belles énergies. Ici, on vous dit sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et chaque situation. De voir l'amour, d'accord, de transmuter, de prendre de la hauteur et de rester dans des énergies positives par rapport aux diverses situations. On parlait de culpabilité aussi, vous voyez, même ici. Voyez l'amour, d'accord, c'est une situation qui était destinée, donc à rester dans l'amour, ok, ne culpabilisez pas. Et tous ces changements, abordez-les aussi de façon positive. Je vous parlais de loi d'attraction aussi, hein, et avec des yeux d'amour. Il est important, ce changement que vous avez fait est une clé hein, aussi, hein, d'accord, pour justement ici pour vous retrouver, pour avancer sur ce cheminement. Ici aussi, hein, d'accord, pour justement retrouver cet équilibre, rester positif, d'accord, ouais. Idem ici. Hein. Voilà. De manière générale, on vous dit détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions négatives afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en
cette situation. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que cette guidance va pouvoir vous aider, qu'elle aura résonné en vous aussi, que ce petit cadeau vous fera plaisir, que vous aurez eu soit d'autres messages ou des compléments, je ne sais pas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt.